Vierge, bonjour. Allez, j'ai décidé de vous donner un petit message pour la semaine du 3 au 9 octobre. J'avais décidé de ne pas faire de vidéo, de faire une générale, mais j'ai décidé de faire signe par signe. Petite vidéo qui durera entre 5 et 10 minutes, mes vierges. Donc merci Dorina, je vous remercie déjà pour vos abonnements. Merci du fond de mon cœur pour vos commentaires et vos pouces qui m'aident pour l'évolution de la chaîne. Donc j'ai bien battu les cartes, hein. Entre chaque signe, j'ai battu les cartes, j'ai pas fait devant vous parce que ça prend du temps. Donc j'ai battu, j'ai demandé, je me suis concentrée sur vous les vierges, j'ai coupé et les messages sont prêts à arriver là. Ce sont les messages de dessus qui sont les bons pour vous mes vierges. Voilà, allez, un petit message avec le tarot des anges gardiens, une guidance avec l'oracle de votre destin. Un petit message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et pour terminer, le petit oracle des âmes amoureuses, les vierges. Voilà. Allez, on va commencer avec le tarot des anges gardiens pour les vierges. Joie et gratitude, les vierges, cette semaine. Semaine du 3 au 9. Waouh! Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes, enfin. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Et il faut en l'avenir, les vierges. Waouh, c'est un beau message, hein. Donc je pense que c'est la fin des problèmes, là. On commence à croire avoir la lumière, là. Allez, je vais faire la petite guidance avec l'oracle du destin. Ce qui sera positif, ce qui va bloquer ce que vous vivez, les vierges, l'évolution et la synthèse. Allez. Donc là, au milieu de vous avez la maison. La maison, c'est votre foyer. Donc l'énergie principale, c'est votre intériorité, les vierges. Alors ça peut être vous à l'intérieur, là, ce que vous ressentez. Ça peut être une personne de votre foyer, votre maison, peut-être une vente, un achat. Bon, adaptez-le vraiment à votre situation, hein. C'est du général. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Voilà mes vierges. Ce qu'on vous dit. Ce qui est positif, il va falloir encore faire des efforts. On vous dit, hein, la lumière est au bout du tunnel, ça ne veut pas dire que c'est complètement gagné, hein. Il y a encore des efforts à faire. Et oui, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ben voilà, il va falloir garder la foi, hein. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin. Vous allez le faire. C'est du côté positif. Et c'est peut-être en lien avec une maison aussi, hein. La fin. Vous arrivez à la fin de quelque chose. On vous le redit, les vierges, hein. Ouais, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Bon, donc vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, certaines vierges. Mais c'est pas négatif pour vous, je pense. Moi, je pense que vous mettez fin à un contrat, fin à une façon de faire, fin à une façon de penser, fin à une sorte, je sais pas, une amitié, il y a quelque chose qui prend fin. Bon, l'énergie, c'est l'inconscience. Là, on vous parle d'inconscience. Alors, n'y allez pas trop vite quand même, réfléchissez bien, il y a encore des efforts, ne prenez pas de risques inutiles. On peut me dire avec la carte de l'inconscience, sachez réfléchir, regardez où vous mettez les pieds et arrêtez de vous prendre la tête. Il faut vraiment réfléchir sur quelque chose, voilà. Osez prendre des risques, mais pas immature, voilà, il faut vraiment se poser par rapport à quelque chose. Il y a encore des efforts à fournir, on n'y est pas complètement. Et l'évolution, c'est l'intuition. Bon, ce qu'on vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Peut-être on vous dit, les vierges, n'allez pas trop vite, posez-vous un instant. On vous le dit, posez-vous. Oui, ça arrive. Et sachez écouter votre intuition là. Sachez vous poser. Et c'est peut-être vous êtes trop dans le mental. C'est peut-être on vous demande d'écouter votre intuition en vous posant. Voilà. Vous arrivez à la fin de quelque chose, les vierges. Bon, ça peut être un travail sur vous pour certains. Il y a quelque chose qui se débloque. Moi, j'ai une clé sur l'intuition. Ça peut être l'achat d'une maison. Peut-être que vous voulez déménager. Peut-être que vous voulez changer de lieu d'habitation. Mais on me dit patience. Il y a encore des efforts à faire. Bon, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets?
J'ai la justesse. Vous êtes en train de trouver un certain équilibre. Changement, équilibre. C'est le signe de la balance. Donc, on équilibre quelque chose. Vous voyez, vous essayez de trouver une certaine justesse dans une situation. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Et derrière, j'ai encore des obstacles pour vous les vierges. J'ai le travail. On vous demande de faire encore du travail. Bon, il y a quand même un homme de cœur et le début de quelque chose. Vous saurez être combatif. Bon, reposez-vous les vierges quand même. Hein. Allez, il y a quand même il y a le retour à l'équilibre. Vous allez vous poser, là, moi je pense, vous allez vous poser et arriver à quelque chose. Encore un petit effort cette semaine. On y est presque. On y est presque. Ayez foi en l'avenir, on vous dit sur la carte. D'accord? Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, impuissance. Vous voyez, il y a votre ego là, là c'est votre ego. Vous êtes peut-être un petit peu comme ça, vous vous sentez impuissant par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le mental. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre intuition. Posez-vous un instant. Il y a quelque chose, peut-être que vous n'avez pas le contrôle sur quelque chose pour le moment. Ouais, c'est possible. 34, impuissance. C'est ce que moi je ressens en voyant la carte. Donc, qu'est-ce que me dit le bouquin? C'est pas, on n'est pas toujours d'accord, mais bon, enfin, vous laissez trop de choses de votre quotidien prendre le contrôle de votre vie. Ben exactement, c'est ce que je ressentais. Beaucoup de personnes qui rencontrent le plus de succès lisent quotidiennement des livres, écoutent des podcasts, participent à autant de séminaires que possible. Apprendre à se réjouir de la réussite d'autrui et nous, et de quoi? Et nous, des relations avec des personnes qui partagent leurs idées. Ouais. Il est temps que pour vous d'embrasser votre souveraineté. Il est temps de revenir pleinement acteur de votre vie et de choisir de nouvelles manières de penser pour donner lieu à un véritable changement. Voilà. Les changements que vous aspirez sont les changements que vous souhaitez vraiment, ceux qui sont nécessaires à votre vie. Tant que vous tiendrez les événements extérieurs pour responsables des difficultés que vous rencontrez, c'est-à-dire que j'ai la sensation que vous, vous n'écoutez pas assez votre intuition et peut-être que vous dites c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, vous voyez, vous victimisez un petit peu. C'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, de la banque, du gouvernement. Vous continuerez de vous sentir impuissant. Donc à un moment donné, c'est pas spécialement que de la faute aux autres. C'est peut-être aussi de votre faute qui vous voulez aller trop vite, qui prenez trop de risques et qui ne savez pas vous poser. Voilà. Vous ne savez pas écouter votre intuition. Donc vous rejetez un petit peu la faute sur les autres dans une situation. C'est pas méchant les vierges, c'est pour vous aider. D'où certains déséquilibres que vous rencontrez qui vous créent des obstacles. Voilà, cette semaine en tout cas. Allez, amoureusement, qu'est-ce qu'on vous dit mes vierges? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, la personne voudrait être plus souvent avec vous. Bon, mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Adaptez-le à ce que vous vivez. La personne est bien avec vous, elle voudrait être avec vous plus souvent. Voilà ce qu'elle vous dit. Mais vierge, c'est vous qui dites ça à la personne. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. D'accord? Voilà les messages pour cette semaine. Joie et gratitude, c'est quand même un beau message. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Même si on n'y est pas encore, on commence. Voilà mes vierges, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous souhaite une belle semaine. De gros bisous, bisous, bisous.